3, 4, 5. Position d'écoute. Alors les amis, aujourd'hui je veux te lire l'album qui s'appelle Excusez-moi, qui a été écrit et illustré par Daniel Miyares. Je veux te lire cette histoire-là parce que la fin est très surprenante. Ça veut dire quoi surprenante? Oui, Hugues? Ça veut dire que c'est une surprise. Ça veut dire que c'est une surprise. Alors j'ai hâte de te la montrer. Maintenant, je vais te lire ce qui est écrit derrière la 4e de couverture. C'est écrit « Un petit oiseau arrogant fait tout pour avoir la paix. Et il l'obtient. » Ça veut dire quoi, avoir la paix? Oui, Eliane? Ça veut dire de rester tranquille. Si quelqu'un vient de... Oui. Ça veut dire que tu es tranquille puis tout seul. Être tranquille et seul. D'accord. Et les amis, qu'est-ce que tu penses que l'oiseau a fait pour avoir la paix? Élie? Il s'est éloigné des autres. Il s'est éloigné des autres? OK, peut-être. Il a été gentil avec toutes les personnes. Chanel? Il a été méchant pour que tout le monde s'éloigne de lui. Il a été méchant, tu penses, pour que les gens s'éloignent de lui. D'accord. Alors, les amis, on va aller lire l'histoire pour découvrir qu'est-ce que l'oiseau a fait pour avoir la paix. Excusez-moi! Excusez-moi. Il fait de dos. Il fait heureux. Sur une roche. Oh non. C'est quoi cet écrit? Les amis, que fait l'oiseau en levant la main? Dehors. Oui, Rosalie? Il est dehors. Il est dehors. Puis qu'est-ce qu'il fait? Oui? Il fait dos dehors sur une roche proche de l'eau. Sur une roche proche de l'eau. Comment tu penses que l'oiseau se sent, Derek? Bien, parce qu'il n'y a personne qui le dérange. Il n'y a personne qui le dérange. Mais là, il va avoir quelqu'un pour le déranger. Disent en équipe de 3. Donc, en équipe de 3, en trio. J'aimerais que tu dises, toi, comment tu te sentirais si tu étais le petit oiseau? Alors, c'est parti, tu dis comment tu te sentirais. Moi, je penchais bien parce qu'il me dérangeait puis je trouvais ça facile. Moi, je me sentirais fâchée. Là, je serais fâchée puis je donnais des coups. Moi, je serais fâchée, je donnerais des coups des poings et des pieds. Je vais prendre 3 amis qui vont lever la main pour me dire comment leur équipe se sentirait s'ils étaient à la place de l'oiseau. Derek. Moi, j'aurais été fâchée et je les aurais battus. Oh, OK. Toi, Eliane? Moi, je serais contente. Toi, tu serais contente que d'autres personnes viennent sur la... Que remarquez-vous? Oui, Hugues? Le bonheur pour les manger, c'est ça. Mais peut-être tu vas prendre qu'ils vont appliquer quelque chose pour aller les attraper puis les manger. Comme Oh, alors là, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, en trio, vous allez dire qu'est-ce que vous pensez que le renard va faire? Moi, je pense qu'il va fabriquer un bateau puis il va le manger un après l'autre. Moi, je pense qu'il va le manger. Non. Je crois qu'ils vont Désolé. Mais on pense qu'il va tous les manger. Ouais. Les amis, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui vient de se passer. Eliane? Il a mangé tout. Il a mangé tout cru. Raphaël?
étaient dessus. Il pensait que t'étais dessus une roche, là. Il ouvrait ses yeux, puis là, après, là, il a mangé. Il pensait qu'il était sur une roche, mais il était sur quoi? Un requin. Un requin? Un crocodile. Et depuis le début, ils étaient là. Et là, justement, là, on va faire un retour en arrière. Et si je reviens à la page tantôt qu'on est revenu, la page du renard. Le renard, là, qu'est-ce qu'il essayait de dire aux animaux? Oui, Hugues? Il essayait de dire, vous êtes tellement... Oui, il essayait de dire ça, d'accord? Et toi, Hugues, tu veux que je fasse un retour en arrière jusqu'à où? Où on peut commencer. Ok, attendez, Hugues veut que je fasse un retour en arrière. Hugues, viens ici. Montre-moi. Quel retour en arrière tu veux que je fasse? Jusqu'où tu veux que j'aille? Regarde, il y a des petites racines là. Tu peux faire comme ça. Comme ça, c'est crocodile. Alors, Hugues a dit, regarde, même si on fait un retour en arrière jusqu'à la page de couverture, on aurait pu essayer de deviner que c'était pas une roche et que c'était un crocodile. Oui, Élie? Il voulait rien dire parce qu'ils sont sur un crocodile, mais là, il a pas terminé sa phrase. Ben, c'est ça. Excusez-moi. Parce qu'il a dit, excusez-moi, vous êtes assis sur un... Crocodile. Mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que là, l'oiseau, il s'est fâché puis il a crié aux autres de s'en aller. Mais il aurait peut-être dû finir sa phrase, hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec l'oiseau? C'est parce que l'oiseau que le crocodile s'est réveillé. Ouais, Ah, voilà! OK, là, je comprends. Romain, attends, répète qu'est-ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant. c'est à cause de l'oiseau que le crocodile s'est réveillé parce qu'il a crié. Alors, à cause que le... Parce que c'est vrai que le crocodile, on ne voyait jamais sa tête. Hein? Si on regarde, là, si on fait un retour en arrière, on pensait que c'était une roche parce qu'on ne voyait pas la tête du crocodile. Probablement qu'il dormait. Et là, quand Non, l'oiseau... il était comme plongé, je vois l'ombre. Il était- Je vois l'ombre. Tu vois l'ombre ici? Oui, regarde, c'est l'ombre de quoi tu penses qui arrive? C'est l'ombre C'est l'ombre de l'oiseau. Et là, si tu regardes ici, là, très très fort, il s'est peut-être réveillé et finalement l'oiseau s'est fait manger. Les amis, qu'a fait l'oiseau pour avoir la paix? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la paix? Oui. A crié après ça. Tout le monde est parti après ça. Le crocodile s'est réveillé. Après ça, il a mangé. Après ça, a dit excusez-moi. Alors, vous êtes d'accord que pour avoir la paix, l'oiseau, il a crié. Mais ça l'a fait quelque chose, ça l'a réveillé le crocodile. Alors, maintenant, j'aimerais te dire, les amis, toi, là, est-ce que tu changerais la fin de l'histoire? Et si oui, si tu changerais la fin de l'histoire, tu la changerais pour quelle fin? Qu'est-ce que tu aimerais? Quelle fin tu voudrais qu'elle ait, cette histoire-là? Alors, je veux que tu le dises en trio, en équipe de 3, c'est parti.